que la sœur Karine, elle a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est vraiment dans la même direction que le message que Dieu m'a donné ce matin. Amen. Amen. C'est une joie encore d'être parmi vous, à la maison. Ça fait plaisir de vous voir. Et ce matin, Dieu a un mot pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'étais plus jeune, je rêvais d'être et je rêvais d'avoir. D'avoir ce que les autres avaient. Enfant, je rêvais d'avoir les Barbies que mes copines avaient. En grandissant, je rêvais d'avoir la même voix que Whitney Houston. Qui connaît Whitney Houston? Ah ouais, je rêvais d'avoir sa voix. Je rêvais d'être plus grande. Je rêvais d'avoir un nez plus petit. Je rêvais de courir aussi vite, si ce n'est plus que Marie-Josée Perret. Qui connaît Marie-Josée Perret? Ouais, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Je rêvais d'être autant, si ce n'est plus intelligente que mon meilleur ami qui était le premier de la classe. Je voulais être comme lui, sans par contre l'étiquette de l'intello de la classe. Ah non, ça je voulais pas. Non. Moi je voulais garder l'étiquette de la fille populaire, parce que ça c'était plus attrayant. Je rêvais d'être comme les autres. Je voulais pouvoir le dimanche matin dormir, regarder les dessins animés comme mes copines, au lieu de venir à l'église. Parfois, le samedi, je voulais sortir avec mes copines au lieu de venir ici, répéter. Je rêvais d'être comme les autres. Tout ça, non pas parce que je n'avais pas beaucoup, mais plutôt parce que je ne me trouvais pas assez comme les autres. Je voulais ressembler aux autres. Mon problème était, je pense aujourd'hui, que je n'étais pas consciente de qui j'étais, mais surtout de qui j'avais dans ma vie. Jésus. Et parce que j'avais Jésus dans ma vie, je n'avais besoin d'aucun autre nom. Je n'avais besoin de rien d'autre parce que j'avais tout. J'étais enfant de Dieu. Ce désir d'être comme les autres, je pense que chacun d'entre nous, un jour, nous l'avons ressenti. Légitimement ou pas, nous avons eu ce désir d'être à peu près comme. Et ce fut aussi le problème majeur du peuple d'Israël. Ce peuple qui voulait être comme les autres nations. Lisons ensemble dans 1 Samuel, chapitre 8, au verset 1 jusqu'à 8. 1 Samuel, chapitre 8, verset 1 à 8. Le titre de ce matin, de ce message est « Nous voulons un roi ». Quand Samuel fut devenu vieux, il plaça ses fils à la tête du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelait Joël et le second Abia. Ils s'installèrent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivirent pas l'exemple de leur père. Attirés par l'argent, ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements injustes. Verset 4. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunirent et se rendirent chez Samuel à Rama et lui déclarèrent « Vois-tu, Samuel, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner comme cela se fait chez tous les autres peuples. » Samuel fut très mécontent qu'ils avaient demandé un roi, et il se mit à prier le Seigneur. Le Seigneur lui répondit « Écoute les Israélites, accepte leurs revendications. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à maintenant, ils n'ont pas cessé de m'abandonner pour adorer d'autres dieux. Ce qu'ils ont ainsi fait avec moi, ils vont maintenant le faire avec toi aussi. C'est pourquoi accepte leurs revendications, seulement avertis-les solennellement et indique-leur quels seront les droits du roi qui régneront sur eux. » Ici s'arrête notre lecture. Nous voyons dans l'Ancien Testament que dès le début de son alliance avec Dieu, Israël exprimait le désir d'être comme les autres nations.
Or, le plan de Dieu était tout autre. Et ce désir de ressembler aux autres nations s'exprimait, se manifestait par la présence d'idoles parmi le peuple, malgré l'interdiction formelle de Dieu. De sorte que l'idolâtrie fut le péché central et dominant en Israël, génération après génération. Et c'est ce qui fut la raison pour laquelle Dieu a décidé de chasser le peuple d'Israël de la terre promise et l'envoyer en exil. Mais Dieu avait un rêve. Dieu avait un rêve. Je pense que chaque parent ici a un rêve pour ses enfants, n'est-ce pas? On a tous un rêve. Et Dieu en avait un pour son peuple. Il avait un plan précis en faisant sortir le peuple d'Égypte. Son désir était de faire d'Israël son peuple. Dans Exode 19, verset 15, Dieu révèle son plan. Il dit maintenant, si vous m'obéissez, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux. Parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Dans Osée 11, verset 1, il est dit que Dieu considérait Israël comme son enfant. Je l'avais pris en affection et j'appelais mon fils hors d'Égypte. L'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, dans tout le chemin que vous avez fait. Deutéronome 1,31. Tout ce que Dieu entreprenait était pour le bien de son peuple, dans le but de faire d'Israël un peuple différent. Non pas influencé, mais un peuple d'influence. Un exemple pour les autres nations, dont il serait lui le roi, lui le souverain, lui le protecteur, lui le pourvoyeur, lui le défenseur. Dieu devait être tout pour Israël. La source de son bonheur, la source de sa prospérité, de sa fertilité, la source de ses victoires. Mais au fil du temps, Israël s'est conduit comme un enfant rebelle, s'est conduit comme une fiancée insoumise, une fiancée infidèle, allant regarder ailleurs, vers d'autres dieux, démontrant ainsi à Dieu qu'il n'était pas suffisant pour eux. Et l'idéologie qui se cachait à l'époque derrière l'idolâtrie était le besoin de faire les choses par soi-même. Combien de fois un petit enfant, lorsqu'on lui montre quelque chose, il est là, il nous regarde et il veut essayer lui aussi. Il veut faire les choses par lui-même. L'idolâtrie permettait à l'homme de manipuler les divinités. Dès que les hommes avaient besoin par exemple, de prospérité agricole, ils allaient voir le Dieu qui s'occupait de l'agriculture. Dès qu'ils avaient besoin d'une autre chose, ils allaient voir un autre Dieu. D'où la présence de plusieurs dieux au sein d'un même peuple. Il n'y avait pas de notion de fidélité, d'appartenance, de dépendance. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi Israël, quand tout allait bien, oubliait Dieu. Et lorsque le malheur arrivait, allait crier à Dieu pour qu'il agisse. Et ce qui me surprendra toujours, c'est que malgré l'infidélité, malgré tout ce que le peuple pouvait infliger à Dieu, ce Dieu-là continuait de les aimer. Continuer de manifester sa miséricorde, continuer de manifester sa bonté envers ce peuple têtu au cou raide. Jusqu'à ce jour fatidique où Israël, face à une crise religieuse, une crise politique, décide définitivement de destituer Dieu de son statut de roi sur le peuple. Samuel étant devenu vieux, ses enfants étant supposés lui succéder, et malgré la corruption, le peuple décide non, nous voulons autre chose. Et ils vont prendre une décision dont les conséquences allaient pour toujours les suivre. Nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Telle était leur demande au verset 5. Vois-tu, Samuel, tu es vieux. Tes fils ne suivent pas tes traces. Nous voulons un roi. Désigne-nous un roi pour gouverner, comme
cela se fait chez les autres nations. Waouh! Vous, imaginez-vous, vous êtes le serviteur de Dieu, le prophète que l'Éternel a placé pour rendre la justice. Vous avez toujours déclaré ce que Dieu, l'Éternel, dit à son peuple. Et d'un coup, on vient vous voir, on va dire, mais toi, tu vas mourir, tes enfants, oh, pas la peine, donc on n'a plus besoin de toi. Choisis-nous un roi avec qui on va traiter. Toi, voilà, choisis-nous un roi. La Bible nous dit que Samuel fut mécontent. Et je peux imaginer la douleur qu'il a pu ressentir. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de Dieu. On veut un roi qui va régner sur nous. Et j'imagine Samuel dans sa tente, en train de faire les 1000 pas, en train de dire à Dieu, mais ce peuple-là, pour qui ils se prennent? Ce peuple-là, n'a-t-il pas compris qui tu es? N'a-t-il pas compris que tu es roi sur ce peuple? N'a-t-il pas compris que depuis leur sortie d'Égypte, tu as été fidèle, tu as agi? C'est toi qui as fait tomber le mur de Jéricho. C'est toi qui nous as délivrés de nos ennemis sous Josué, sous Rebecca. Par la main de 300 hommes, tu as terrassé l'ennemi. Ne se souvient-il pas tout ce que tu as fait? N'ont-ils pas confiance en toi, Éternel? Et Dieu donne une réponse surprenante. Il dit, écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira, écoute, car ce n'est pas toi, Samuel, qui rejette, mais c'est moi, Dieu. C'est moi, celui qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte. C'est moi qu'ils rejettent. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont toujours agi de la sorte. C'est moi, Dieu, qu'ils rejettent. Ils agissent à ton égard, verset 8. Comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Quelle réaction étrange. Dieu accepte. On est en train de le mettre dehors et lui dit ok, va les voir. Dis-leur, ok, c'est bon, je vais faire. Fais tout ce qu'ils te disent. Mais c'est une réaction aussi tellement logique, lucide. Dieu n'est pas aveugle. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu sait que depuis le début, le cœur d'Israël ne lui appartient qu'à moitié. Que les yeux de sa fiancée ne cessent de regarder ailleurs. Et ce qui devrait arriver, arrive. Le peuple décide d'avoir un roi. Moïse avait prédit ce jour. Dans Deutéronome, chapitre 17, au verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu iras établi, et que tu y auras, établi ta demeure, et que tu diras, je veux établir à ma tête un roi comme toutes les autres nations qui m'entourent, tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Pour le peuple, c'était une demande logique, une demande légitime, puisque c'est écrit dans le Deutéronome que nous avons le droit de choisir un roi afin d'être comme les autres nations. Si Moïse l'avait dit, où est le mal? Où est le problème? S'il n'est pas dans le fait d'avoir un roi, ni dans le fait d'être comme les nations, où est le problème? On sent dans la réponse de Dieu quelque chose de profond. On sent qu'il y a quelque chose derrière. Et ce quelque chose, c'est la motivation. Le problème, c'est la motivation derrière ce désir d'être comme les autres nations. Le peuple était prêt à abandonner l'Éternel pour adopter la façon de vivre des nations païennes. La manière dont ils utilisaient les divinités à leur guise. Mais Dieu n'est pas Dieu. On ne ment pas à Dieu. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. On ne cache rien à l'Éternel. Amen. Et c'est pourquoi il va dire, c'est moi qu'il rejette.
afin que je ne règne plus sur eux. Voilà la véritable raison. Voilà la véritable intention du peuple. Se libérer du règne de Dieu. Donne-nous un roi, Seigneur. Combien de fois nous aussi, par nos désirs, par nos ambitions, avons-nous écarté Dieu? Combien de fois avons-nous pris des décisions sans même consulter le Seigneur? Combien de fois avons-nous été bornés, têtus dans nos décisions, sans prendre compte des conseils, des avertissements que Dieu nous donne? Ce n'était pas la première fois qu'Israël faisait face à des difficultés. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, il y a toujours eu des difficultés. Et ils ont toujours fait appel à Dieu pour les délivrer, n'est-ce pas? Ils ont toujours fait appel à Dieu. Et au chapitre 7, c'est à peu près 20 ans en arrière, ils sont face à une situation de crise militaire. Et leur réaction, la première de leur réaction, c'est d'aller courir vers Samuel et de lui dire: Samuel, invoque Dieu, invoque l'Éternel des armées, invoque-le pour qu'il vienne nous secourir, pour qu'il vienne agir en notre faveur. Et le peuple fut en sécurité, reconnaissant ainsi que Dieu était au-dessus de tout. Parce que Dieu, quand il se lève, oulala, quand Dieu se lève, mais au chapitre 8, Dieu n'est plus considéré comme tel. Dieu n'est plus la solution. Les responsables, au lieu de consulter Dieu, décident d'avoir un roi, prennent la décision, décident de traiter à leur manière le problème qu'il y avait devant eux. La solution, non, allez voir Samuel, il est vieux là. Il est vieux et puis c'est même pas la peine de compter sur ses fils. Ben non, la meilleure solution, c'est d'avoir un roi. Et en plus, on a le droit de demander ce roi-là. Bien sûr, les anciens connaissaient le Deutéronome. Alors pourquoi? Pour eux, le seul moyen de sortir de cette crise était d'élire un roi. Et face à cela, Dieu répond d'une manière surprenante. Malgré les intentions du peuple, comme un bon père, comme un bon roi, il les prévient. Hé! Où allez-vous? Qu'es-tu en train de faire, mon enfant? Qu'es-tu en train de faire, mon fils? Qu'es-tu en train de faire? Verset 11, il est dit: le roi que vous aurez, il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char et il en disposera comme chef de 1000 et il en disposera comme chef de 50, aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et il la donnera à ses eunuques et ses serviteurs. Il prendra la meilleure de vos serviteurs et de vos servantes et de vos jeunes gens et vos ânes et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre bétail. Il prendra. La description que ce roi, de ce roi qui allait régner sur Israël se résumait à un mot: il prendra. Ce que Dieu est en train de dire, bien-aimé, c'est que contrairement à lui, qui depuis le début a pris soin de son peuple, a pris soin de son fils, a pris soin de sa bien-aimée, contrairement à lui qui a tout donné, le roi qui dominera sur lui ne donnera pas, il prendra. Le droit du roi se résume à un seul mot: il prendra. Et d'homme libre, au verset 17, vous finirez par redevenir des esclaves, autrement dit, à la case départ. Par une seule décision, Israël a détruit ce que Dieu avait planifié. Mais le peuple
ce qui m'attriste et ce qui aussi me montre l'état du cœur humain, l'état de notre cœur, c'est que malgré cet avertissement de Dieu, dans sa folie, décide quand même de rester sur ses positions, rejetant ainsi le roi, le véritable, qui les avait libérés de l'esclavage d'Égypte. Mais cela, bien-aimé, ne reste pas sans conséquences. Lorsqu'on décide de rejeter Dieu, il y a des conséquences. Lorsque tu décides de mener ta vie sans Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. La première conséquence est que le roi humain agira envers eux selon le modèle des nations païennes. C'est quoi? C'est que eux qui voulaient un roi pour juger, eh bien ils auront un roi qui aura des droits sur eux. Il ne sera là pas pour juger, mais pour prendre. Pour prendre. Deuxième conséquence, et la plus terrible, c'est que Dieu restera sourd et immobile devant leur souffrance. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Chapitre 8, verset 18. L'Éternel ne vous répondra pas. Quand ils étaient en Égypte et qu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel entendait, l'Éternel exauçait. Aussi longtemps qu'ils se mettaient sous le règne de Dieu, aussi longtemps qu'ils restaient dépendants de Dieu, Dieu agissait. Mais là, le peuple veut son indépendance. Veut son indépendance. Oh, c'est bon. Le roi va combattre pour nous. Il sera devant nous, il va prendre les décisions pour nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. Mais du moment qu'on a un roi comme les autres nations, c'est bon. Nous ne pouvons pas marcher comme ceux qui nous entourent. Notre style de vie doit être différent. Amen. Nos décisions doivent refléter la volonté de Dieu. Amen. Quel est le cri de ton cœur? Es-tu là comme le peuple à dire « Je veux un autre roi. Je peux me débrouiller toute seule. » Ou tu es en train de dire « Seigneur, tu es mon tout. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi aller ailleurs? En toi seul, il y a les paroles de la vie. » Amen. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Quand Samuel a prié pour eux, Dieu avait entendu au chapitre 7. Mais maintenant, sous le nouveau leadership qu'ils ont voulu avoir, les choses allaient être différentes. Ils devraient porter l'entière responsabilité de ce choix. Et il ne s'agit plus de leur roi, de ce roi que toi, Dieu, tu auras choisi. Mais Dieu dit, votre roi gouvernera sur vous. Ce roi que vous aurez choisi. C'est votre responsabilité. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, c'est ta responsabilité. Tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu, c'est ta responsabilité. Dieu n'oblige personne. Mais il prévient, il conseille, il pardonne, il parle parce qu'il nous aime, parce qu'il est fidèle. Quel avertissement. Mais encore là, le peuple dit non. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous serons comme les autres nations. Et bien sûr, Dieu répond, il dit oui. Il dit oui. Il acquiesce leur demande. Vous voulez un roi? Vous allez avoir un roi. Tu veux avoir un roi? Tu vas avoir un roi. Moi, je vois bien, je peux me représenter Dieu en train de dire, ah, tu veux ça? Ah, tu vas avoir ça. Quand nos mamans, des fois, nous parlaient quand on était petits, ils disaient, tu veux ça? Ok, tu vas avoir ça. Ça cache quoi? Des conséquences, Des conséquences. Mais quel avertissement sérieux.
Quel avertissement sérieux. Et ce n'est pas en guise de récompense, mais en guise de jugement. Israël, mon peuple, mon enfant, tu me rejettes. Voici ce qui t'attend. Voici ce qui t'attend. Ils devront subir les conséquences. On ne manipule pas Dieu, il sait tout. Mais combien de fois avons-nous agi de la sorte envers Dieu? Quand tout va bien, je n'ai pas besoin de prier là. Je n'ai pas besoin de passer des heures à prier, des heures à lire la parole de Dieu. C'est pas grave parce que le dimanche matin, quand je vais venir, le pasteur, lui, qui aura passé du temps avec Dieu, ben, il donnera un bon message. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Pas besoin de jeûner, hein, pas besoin de prier. Non, non, non. Tout va bien. Et dès que les circonstances commencent à s'aggraver, oh, pasteur, oh, Seigneur, tu deviens important, tu commences à crier Dieu, 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 Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec le Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Dieu n'est pas un chewing-gum qu'on prend parce qu'on en a besoin. On le mâche, on le mâche, on le mâche. Quand il n'y a plus de goût, on le jette. Et on en prend un autre. Dieu n'est pas un distributeur de cadeaux. Quand on en a besoin, on met une pièce. Ah, j'ai un cadeau. Non. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est notre Dieu. Et nous lui devons le respect. Nous lui devons révérence. Notre Dieu mérite une place d'honneur. Israël ne l'avait pas compris. Israël n'avait pas compris que c'était une grâce, une faveur que Dieu leur faisait. Il les avait choisis parmi tant d'autres. Il avait fait d'eux un peuple précieux. Mais Israël était loin. Israël n'avait pas compris le plan de Dieu. As-tu compris le pourquoi de ton salut? As-tu compris pourquoi tu vis? Pourquoi Dieu renouvelle jour après jour ton souffle de vie? Israël ne l'avait pas compris. Quelle triste fin pour Israël. Quelle triste fin. Quelle triste fin. Dieu qui voulait être son roi, son tout, se voit rejeté et remplacé par des statues, remplacé par un roi humain, incapable. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Quelle place a-t-il dans ta vie? Quelle place lui donnes-tu? Et voici ce qu'il dira en Osée 13 au verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, Israël? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges au sujet duquel tu disais « Donne-moi un roi et des princes ». Où sont-ils? Je t'ai donné un roi dans ma colère, et je te l'ôterai dans ma fureur. Israël n'était pas conscient que Dieu agissait déjà comme un roi sur lui. Il n'avait pas reconnu Dieu comme le pourvoyeur, comme son tout. Il n'avait pas su trouver en Dieu sa pleine satisfaction. Autrement dit, il n'aurait pas agi de la sorte. Quelle triste fin. Mais, bien-aimé, cela peut être différent pour toi. Amen. Cela peut être différent pour toi. Cela peut être différent pour toi. Si tu reconnais Dieu comme ton Seigneur et Sauveur, si tu reconnais qu'il est ton tout, si tu reconnais qu'il est suffisant pour toi, si tu reconnais que tu n'as pas besoin d'autre chose que lui seul, lui qui a tout accompli, de ce Dieu qui a tout donné, son bien le plus précieux pour toi, cela peut être différent aujourd'hui. Si tu jettes loin de ton cœur toutes ces idoles, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu, cela peut être différent. Amen. Si tu reconnais Dieu comme ta pleine satisfaction, cela peut être différent pour toi.
Alors que j'invite l'équipe de louange à venir. J'aimerais qu'on puisse se lever. Quelle est la place que Dieu a dans ta vie? Si Dieu est le premier, cela va se voir. Si Dieu est ta priorité, cela va se voir. Si tu consultes Dieu dans ta vie, cela doit se voir. Dieu t'aime. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois heureux. Et cela est possible si seulement il est roi dans ta vie. Désires-tu un autre roi? Tu cours à ta perte. Et si tu désires le roi des rois, le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout, celui qui peut tout, ta vie sera différente. Le Seigneur nous aime et c'est pourquoi il nous parle ce matin, bien-aimé. Tu te connais, tu sais là où tu as failli. Tu sais quelle place tu donnes à Dieu. Là où tu es, rentre en toi-même. Tu te connais. Et vois toutes les fois où tu as rejeté le Seigneur. Toutes les fois où tu as laissé d'autres choses prendre sa place dans ton cœur. Toutes les fois où tu as voulu gouverner ta vie par toi-même. Le Seigneur te dit aujourd'hui, j'ai un plan pour ta vie. Je t'ai choisi parmi tant d'autres parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Prions le Seigneur. Prie à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu me parles, c'est parce que tu m'aimes. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je réalise toutes les fois où je t'ai rejeté. Je réalise toutes les fois où je n'ai pas eu confiance en toi. Je réalise toutes les fois que tu n'as pas été le roi dans ma vie. Seigneur, viens, prends la place qui t'est due. Viens régner, oh Jésus. Sois mon roi, sois mon libérateur, sois mon tout. Je veux trouver en toi ma pleine satisfaction. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire que tu es le seul qui peut changer ma vie, qui peut répondre aux besoins de ma vie. Je veux croire que Jésus, le Christ, est la solution de ma vie. Qu'aucun autre ne peut faire ce que toi tu fais, ô mon roi. Alléluia. Et laisse ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Jésus. Seigneur, oui, Jésus, entends nos voix. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Jésus. Oui, Seigneur, nous te désirons plus que toute autre chose. Viens régner sur le trône de nos cœurs. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur. Est en toi, Jésus. Alléluia. Tu es tout. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es tout. toucher ton mari, ta femme, tes enfants. Tu es capable d'agir. Il
Elohim, Jéhovah Rapha, c'est ton Dieu, c'est ton Dieu. Saisis sa main ce matin, saisis la grâce qu'il t'offre ce matin, de recommencer à zéro. Si aujourd'hui tu n'as pas su vivre sous le règne de Dieu, aujourd'hui il te tend la main, aujourd'hui il t'appelle, aujourd'hui il te parle, aujourd'hui il frappe à ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer